Tu me dis quand c'est bon. Fin du dernier Cook Show de la FAV 2022. Je suis avec Christelle et Cyril Leroux, meilleur ouvrier de France fromager. Et on a cuisiné du fromage. Donc moi je pensais que vous alliez venir avec un plateau de fromage et nous les présenter. Non, on a fait une recette. Qui a cuisiné? C'est moi. C'est moi, j'ai cuisiné. Je voulais quelque chose de frais, ce qui fait toujours terriblement chaud sous ces halls généralement. Et là, on avait besoin de fraîcheur. Et je me suis dit, on va reprendre une petite recette méditerranéenne qu'on connaissait, qui était la caponata. C'est des légumes un petit peu confits au vinaigre. Et on a un très bon vinaigre en Alsace qui est le Melfort. Et on l'a agrémenté d'une vraie feta au tonneau. Et là, moi, je trouve que c'est magnifique. Et on a consommé local parce que tous les légumes viennent d'Alsace, des fermes des alentours. Et on a accompagné ça avec un pain de campagne tout simple, un pain qui a du goût, qui a de la mâche et qui relève encore le goût des légumes. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa. C'est de la vraie cuisine de bonne femme, comme on dit. Alors souvent le fromage, on a une assiette de fromage à la fin du repas. Il est plus rarement cuisiné, ou alors on connaît les raclettes et les fondus. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter, ou alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus souvent cuisiné? Alors, il est de plus en plus cuisiné parce que la jeune génération mange le fromage en plat principal, en entrée, en plat, en dessert. On le mange de différentes façons. On le mange cuisiné, on le mange en pièces entières, là, comme on peut voir le chèvre alsacien. Non, je crois que les règles ont changé depuis presque 30 ans que nous sommes tous les deux dans le métier. Et là, on a voulu sublimer différemment parce que justement, la feta est un produit très galvaudé et elle peut aussi être à la fois mangée sur un plateau de fromage. Mais là, on l'a cuisinée, mais on peut la mettre aussi tout simplement avec un petit filet d'huile d'olive, voilà, un verre de rosé. On n'a pas les cigales en Alsace, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Et puis ça sent le fumet là autour de nous. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait ce que j'appelle des crottins chauds, mais façon camping, Oui. au chalumeau. C'est-à-dire qu'on a mis au fond d'une poêle des petites tartines de pain aux abricots et aux noisettes, et on a mis des petites tranches de chèvre dessus. Et on a saupoudré ça des noisettes, et on a allumé le chalumeau, et on les a un petit peu fait fondre. Et qu'est-ce que ça apporte en termes gustativement parlant? Disons que les noisettes subliment un peu le chèvre chaud, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu fade. Et ça va redonner un petit peu un côté brûlé, torréfié. Ça met en valeur et le pain et le fromage. Enfin, on est à la FAV, avec plus de 350 références. Qu'est-ce que vous auriez accordé ou qu'est-ce que le sommelier a accordé sur ce plat comme vin? Alors, il a accordé un vin blanc, mais on aurait pu mettre un vin rouge léger. Je sais qu'on a parlé comme quoi le vin rouge n'était pas le bon ami du fromage, mais un vin rouge léger, je pense que ça aurait été sympa. Alors, on n'a pas forcément de rosé, même si on a des vins alsaciens qui s'y apparentent, ça aurait pu être sympa. Mais on a quand même une chance en Alsace, c'est qu'avec tous les cépages que nous avons, on peut accompagner tous les mets et tous les fromages, français et au-delà. Et vous faites aussi des accords frappés? Et on fait les accords frappés. Alors ça, c'est une histoire d'homme. Alors, les accords frappés, c'est une histoire courte qui commence à durer. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans en arrière, on a nos bons amis de la distillerie Massenet qui voulaient fêter leurs 150 ans. L'épidémie, on a décidé autrement. Et on avait préparé un accord un peu original, un peu décalé, avec un morceau de comté et une framboise sauvage, disons un alcool de framboise sauvage. Et de là, on a goûté, c'était tellement formidable qu'on s'est dit, il y a peut-être plein de choses, plein de combinations. Avec des digestifs. Avec des alcools. C'est-à-dire qu'il y a, oui, quelques digestifs, mais surtout des alcools de fruits à plus de 40 degrés. Des choses qu'on ne boit quasiment plus. Et qu'est-ce qu'on a mis sur ce plat? Là, moi je pense que j'aurais mis un vieux kirsch alsacien, tu vois, tout frais, tout glacé. Je pense que juste le plus simple. Mais on finit en toute simplicité alors. Voilà. Merci beaucoup.